Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à suivre le journal vous proposé par WAB Information Télévision à découvrir dans cette édition, connue pour ses discours houleux et des sorties médiatiques visant les autorités de la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise, Uganda Police Defense Force UPDF, en abrégé le général Muhoozi Kainerugaba, vient d'arriver dans la capitale congolaise ce vendredi 20 juillet 2025 pour une mission dont l'objet porte sur la signature dès ce samedi 21 juillet 2025 d'un mémorandum d'attente révisé de l'opération Shuja avec son homologue le général Jules Banza des Forces armées de la République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, une organisation internationale œuvrant dans le secteur de paix et sécurité au nom de Congeta a été accueilli par le vice-gouverneur de cette province ce jeudi 19 juillet 2025 pour appuyer la police nationale congolaise section Nord Kivu dans le renforcement des capacités. Les détails. Clôture ce mercredi 18 juin 2025 de l'atelier sur le renforcement de la collaboration entre le gouvernement provincial et la MONUSCO. Après exposé et échange entre participants, une feuille de route a été adoptée pour renforcer la collaboration entre la MONUSCO et l'exécutif provincial. En cela s'ajoutent quelques recommandations et objectifs. Renforcement de la collaboration entre institutions, MONUSCO, gouvernement provincial. Mettre en place un cadre de concertation permanent. Un plan ou une stratégie conjointe de communication entre le gouvernement provincial et la MONUSCO. La responsabilisation des structures de la société civile, des autorités locales et des services de l'État dans la mise en œuvre des activités et projets sur le terrain. Lutte contre les groupes armés. Le renforcement de la cohésion sociale et de la participation citoyenne. Les participants ont émis quelques impressions. L'atelier nous a permis de comprendre les enjeux et les défis liés à la collaboration entre le gouvernement provincial et son partenaire, la MONUSCO, pendant cette période d'état de siège. Nous remercions sincèrement les organisateurs pour la tenue de cet atelier enrichissant. Le représentant du chef de bureau de la MONUSCO Béni a remercié à son tour les participants. Notre chargé de vous transmettre ces salutations et ces plus vifs remerciements en rapport avec la tenue de ce atelier. Pour le maire de ville de Béni, cette session était en même temps informative et pédagogique. J'espère que les connaissances acquises pendant ces 3 jours nous permettront, chacun, ce qui le concerne, de renforcer nos stratégies afin de fournir des réponses rapides à notre population dans le cadre de la protection civile. Le vice-président de l'Assemblée provinciale souhaite que cette collaboration puisse pousser la population à réduire les sentiments anti-MONUSCO. Je suis convaincu que grâce à votre nécessaire engagement et collaboration, vous parviendrez à mener ces projets à bien et à contribuer au rétablissement de la confiance de la population avec la MONUSCO. Avec confiance, le vice-gouverneur de la province a clôturé l'activité tout en appelant les participants à demeurer unis. Confiance renouvelée, je déclare que l'atelier sur le renforcement de la collaboration entre le gouvernement provincial du Nord Kivu et la MONUSCO. Restons mobilisés, restons unis et avançons ensemble vers l'avenir de paix, de dignité et de sécurité pour tous. Je vous remercie. Randonnons province de l'Ituri dans cette édition du journal. Sous la protection de la MONUSCO, plusieurs déplacés de guerre trouvent refuge et secours grâce à la mission de cette organisation onicienne et ses interventions dans les secteurs de paix. Les déplacés qui ont été contrés et tout laissés derrière eux n'ont pas été oubliés dans la province de l'Ituri. Suivez.
Sie casque bleu biko na chunga ba population ndani ya mkapa. Juu ya ba casque bleu njo ba déplacer biko na kala hapa. Tunapenda gouvernement a instauré l'état de droit kisha wa déplacer wa regagner vijiji yabo. Ile njoko ombi letu ya zaidi sana. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous allons vers 3 ans, nous sommes bien gardés. Nous avons le système d'alerte par téléphone. Il y a le numéro vert que nos frères affaires civiles de MONUSCO nous a distribué. Et si ça ne va pas, nous sommes là pour les appeler. Alors, les Népalais, une fois reçu cette alerte, ils ne tardent pas, ils viennent rapidement. Ils sont plus dynamiques. Les contingents népalais, ils ont amélioré leur système de sécurité. Ils sortent là pour marcher à pied dans les sites, aux alentours, dans les villages voisins. Alors, les gens sont vraiment à l'aise sur le plan sécuritaire. Bon, MONUSCO, kaza MONUSCO tunashukuru sana. Banasaidia kasi na security nyo. Zaidi tunaomba nasi baleta nasi chakula. Nye tunakosa hapa kwa chakula. Chakula pana batoto kunalia sana jwetu na batoto vile mimi natosa kukalasi mambo mimi nakosa franga kulipa kolasi. Parlons agriculture dans cette édition. Après 3 mois du lancement de la campagne agricole par le service national à Kanyama-CC, une récolte se poursuit sous la direction du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo, commandant de ces services. Le reportage nous en donne un détail. Ici, c'est Kanyama-CC. Oui, nous sommes à Kanyama-CC le mercredi 18 juin 2025. Et le commandant du service national peut lever son pouce car la moisson est abondante. Aux manettes de sa moissonneuse-batteuse, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, à la tête d'une grande armée des bâtisseurs, poursuit la récolte des maïs commencée en mars dernier. Pendant que certains récoltent, d'autres s'attellent à l'empaquetage, le tout dans une ambiance bon enfant. Service national eza na idée malamu mpona biso ba Congolais. Nazo sa musala ya masango mpona kosunga Congo na ba pays mususu. Merci mingi na président de la République o ayaki na makanisa malamu mpona biso. Dans le cadre de la saison agricole 2024-2025, plus de 25 000 tonnes de maïs made in Kanyama-CC sont attendues, contre 16 000 tonnes la saison d'avant. Cette dernière avait permis de répondre à la demande dans les zones en crise, évitant ainsi une pénurie de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï. Et depuis 2024, l'acheminement de ces productions vers les grands centres de consommation a été rendu possible grâce au train dont dispose désormais ce service. Un moyen de transport inauguré par le président de la République, démontrant l'attachement de Félix Tshisekedi à faire du service national le bras séculier de la lutte contre la faim et contribuer ainsi à l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Parlons sport à la fin de ces actualités. L'association sportive de Makomink de Mangou, régie par territoire de Lubero, province du Nord Kivu, a présenté au vice-gouverneur les trophées signes de leur victoire et qualification à la Ligue nationale de football division 2. Leur coach est dans cet élément, on l'écoute. Na hii ni club Makomine, tunatoka Mangou Rejipa. Tuko wa ekipe inatoka mbali mufefo ya territoire ya Lubero, secteur de Bapiri. Bapiri tuko tribi moya inapatikana mu territoire ya Lubero. Na hao watoto yani ekipe ya Makomine inakuwa deuxième fois tukufika ku phase finale ya provincial, na leo Mungu anasaidia tunapata hiki kikombe. Tunakuletea kikombe ni kyako papa gouverneur, ni kyako juu tunakuwa ba representant ya province yetu ya Nord Kivu, na tunakuwa na bahati juu ni murenye yako cho kikombe cha kwanza ambacho kinapatikana. Tunakurudishia yako sema sie bagnari Makomine hatuna force
tulishikaza tukuna lata chini juu tukie décrocher hiki kikombe, na tunakuletea hakyo ni kyako, ni wewe ndio unapaswa kuendelesha tena mbele, si tunaweza kuaccompagner hiki ni kyako. Tunakushukuru. Au nom du gouverneur de province en mission, je voudrais vous féliciter pour l'honneur que vous avez fait pour notre province. Parce que là, maintenant, vous allez dans d'autres compétitions. C'est un peu plus, ça demande plus de professionnalisme que ce que vous faites maintenant. Mais le fait déjà que vous, qui êtes de Mangouroujipa, vous arrivez quand même à nous apporter cette coupe, ça prouve que même à d'autres niveaux, vous allez nous représenter valablement. Soyez sûr que la province va vous accompagner. Donc nous allons vous suivre. Ce n'est pas la première expérience. Je sais qu'en son temps, il y avait aussi Nyoki. Alors nous allons vous accompagner. Merci beaucoup. Dans ce même angle, toujours en clôture de ces actualités, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, s'est rendu au stade des Martyrs pour constater les conditions hygiéniques précaires qui se trouvent dans cet endroit. Les détails dans ce reportage. De ce jeudi 19 juin. Rejoint à l'entrée du complexe Omnisport Stade des Martyrs par son gestionnaire Dadou Etambé, maître Didier Boudimbo s'est intéressé aux travaux de ses jardiniers avec qui il a échangé quelques mots. Il y a un grand contraste saleté à boutique saleté, ça n'a pas de sens. Et sous un soleil piquant, le ministre des Sports, rejoint cette fois par certains membres de son cabinet, a fait la ronde du stade, question pour lui de s'enquérir de l'état actuel des installations de ce temple du football congolais, notamment les tribunes. Maître Boudimbo a insisté pour qu'on lui ouvre les installations hygiéniques dont la prise en charge est quasi satisfaisante. Ici en bas, il y a des toilettes, bien qu'à l'école. À l'intérieur du stade, on a essayé de faire quelques toilettes au hasard comme ça. Je vois qu'il y a une certaine maintenance, mais il y a des endroits où on doit encore rectifier le tir parce que comme on reçoit un grand match au mois de septembre, on aimerait que tout soit bien en fait. La tribune de presse a également reçu la visite de maître Didier Boudimbo qui a ensuite été conduit à l'entrée du stade des Martyrs où la prise en charge d'une sécurité optimale de cette enceinte est déjà effective avec l'installation de ce rideau métallique. À part la clôture, il y a aussi cette solution-là qui va empêcher les inciviques, pendant que les gens dorment, qui viennent faire leurs besoins ou prendre des douches ici ou qui transforment ça en hôtel la nuit. Avec ça, ça pourra empêcher ces gens-là d'avoir accès la nuit et le stade pourra être maintenu propre. Donc nous sommes en train de travailler sur cette solution-là. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la fierté de tous les Congolais, même ceux qui sont dans les zones occupées. Parce que le football est fédérateur, le football nous rassemble tous. Didier Boudimbo a annoncé pour bientôt la fermeture du Stade des Martyrs pour des travaux de grandes envergures, en prévision notamment des éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais peut-être d'ici 2 semaines, on va fermer le stade pour donner lieu aux travaux qu'il faut, de façon à ce qu'au mois de septembre, on ait un stade digne de ce nom, encore plus beau, encore plus flamboyant, à l'image de notre Grand Congo. Et pour garantir la sécurité, l'installation des séries rideaux métalliques s'avère plus que salutaire en vue de maintenir salubre l'enceinte du Stade des Martyrs. Il faut rajouter peut-être 5 ou 4. Merci mesdames et messieurs pour l'attention que vous avez portée à suivre ce journal. C'est par cet élément que nous y mettons fin. Portez-vous bien.